Je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 11, 28, pour lire l'Écriture de Noël. Matthieu 11, 28. Au nom de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Comment ça a été la semaine? Ça a été comment? Ça a été dur? Ça a été joyeux? Ça a été comment la semaine? Les enfants, les jeunes, ça a été comment la semaine? C'était bien, hein? Oui. En fait, j'ai choisi ce thème, mon combat au quotidien, aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je n'ai pas pris la parole pour délivrer la prédication. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne l'opportunité, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, de partager mon vécu à moi, le vécu de Landry, mon expérience à moi, ma propre expérience. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a que sa propre expérience qui fait foi dans la vie, qui fait foi quand on veut partager quelque chose aux gens. Il n'y a que son expérience vécue qui donne de la valeur, de la dimension. Nous sommes tous engagés dans un combat quotidien, silencieux parfois, mais ce combat-là, il est toujours là. Alors, j'aimerais savoir, hein, c'est interactif, hein, quel est ton combat de tous les jours, au quotidien? Et toi, et vous? Vous les jeunes. Votre combat au quotidien. Allez, vous aussi, les grands, les petits. Ça peut être quoi un combat au quotidien? Ne pas ramener le stress à la maison, le stress du travail à la maison. Ça, c'est un vrai combat. De ne pas ramener le stress du bureau ou de l'école à la maison. C'est quoi aussi? Ça peut être quoi? Un combat de tous les jours. Comme ça. Même si ça veut rien dire un peu. Comment? Enfin, j'ai un combat, mais ça veut rien dire un peu. Genre, si c'est de pas louper mon train tous les matins, mais c'est presque pas. Mais ça, c'est un combat de tous les jours. D'essayer de ne pas louper son train chaque matin. Ou à la fin de l'après-midi. Ça peut être quoi un combat de tous les jours? Pardon? Se lever tous les matins. Si possible à la même heure. À 4 heures, disait Dax. Ça peut être quoi aussi un combat au quotidien? L'éducation. C'est un thème, en anglais c'est that's a deep subject. C'est un thème très très riche. Ça peut être quoi aussi un combat au quotidien? La santé. Combattre la maladie. Ça peut être quoi pour certains? Pardon? N'en faire qu'à sa tête. Ça, c'est un vrai combat.
je m'en fais qu'à ma tête. Malgré les conseils, enfin, tout ce qui s'est passé, je me fais qu'à ma tête. Oui. La sociologie, c'est quoi la sociologie? Il y a social, oui. Et logis. Ça veut dire quoi alors la sociologie? La logique de la société. C'est l'étude de la société. C'est l'étude de ce qui se passe dans la société. L'interaction entre les individus et la société. Et les sociologues ont compilé les besoins fondamentaux de nous tous, de chaque individu. C'est quoi les besoins fondamentaux? Le premier besoin, c'est le besoin de paix intérieure. Avoir la paix intérieure. Ça concerne tout, mais absolument tous les messieurs. Tous les messieurs ont besoin de tranquillité. Et c'est pour ça que, parfois, il y a une tension à la maison. Parce que madame n'arrive pas à comprendre que monsieur a besoin de paix, de tranquillité. C'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues. Deuxième besoin de sécurité. Ça concerne généralement les femmes. Les femmes ont besoin de sécurité. Sécurité financière, sécurité de tout ce qui est autour, c'est la famille, sécurité individuelle, c'est-à-dire protection, mais en général, la sécurité concerne plus les femmes que les hommes. Troisième constatation, troisième besoin d'amour et d'appartenance. Besoin d'amour et d'appartenance. Qui n'a pas besoin d'amour ici? Moi, j'en ai besoin, et énormément. Mais il y a aussi, avec l'amour, le besoin d'appartenance. Nous sommes tous là parce qu'on a besoin de ce sentiment d'appartenance, qu'on est l'église du Léman, l'église Emma-Setel. Pourquoi on ne part pas à l'église anglophone, lusophone? Moi, je suis déjà allé dans une église lusophone, je n'avais rien compris et je suis parti. Lusophone, c'est les Portugais. Besoin d'appartenance à quelque chose, à une communauté, à une langue, à un groupe. Et ça c'est un besoin que les sociologues mettent en quatrième lieu. Et en cinquième, c'est le besoin. Ça, c'est très important. Le besoin de pardon et de sens à la vie. Le besoin de pardon. J'aimerais tant que ma femme me pardonne. J'aimerais tant que mon mari me pardonne. J'aimerais tant que Elio, que Jordan, que Ethan me pardonnent de tous ces cris que je leur ai mis au visage. La semaine dernière, par exemple. C'est pas passé comme ça, mais c'est juste un exemple. Besoin de pardon. Et souvent, on exige beaucoup de signes de pardon de la part de notre partenaire. Est-ce que tu m'as pardonné de tout ce que j'ai fait? Est-ce que tu m'as réellement pardonné? Il y a le mot réellement pardonner. Les sociologues mettent ce besoin de pardon en cinquième position. Et de sens à la vie. Ça va avec le besoin de pardon, le besoin d'avoir un sens à la vie.
Moi, je vais avoir 51 ans dans quelques jours, dans quelques semaines. Et croyez-moi, j'essaie de faire un bilan général de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 51 ans? Qu'est-ce que j'ai construit? Si jamais, je ne l'espère pas, je pars demain. Qu'est-ce que j'ai laissé à Elio, à Ryan, à ma femme et à ma sœur? Qu'est-ce que j'ai laissé à l'église? Ça fait 10 ans que cette église existe, Yemasetel. Qu'est-ce que j'ai laissé à Yemasetel comme souvenir? Mais un peu plus en détail, quel est le sens de ma vie? Je suis là, hein, et d'où je viens, où je vais. Et ça c'est Jacques Chirac qui a posé cette question. Hein. D'où venons-nous et où irons-nous? Le président Jacques Chirac. Et nous tous, on a besoin, peut-être pas les jeunes, pas encore, mais je pense qu'à partir de 40 ans, on a besoin de se poser cette question. Quel est le sens de ma vie? Je suis là pour faire quoi? Pour faire des vacances, hein, disait un collègue, hein, pour sauver les dauphins. Je connais une personne, toute sa vie est consacrée pour juste sauver les dauphins. Pourquoi pas? Elle a trouvé un sens à sa vie. Et toi, quel est le véritable sens à ta vie? Tu es là aujourd'hui, nous sommes tous là. Est-ce que tu t'es posé la question? Et moi, je suis là pourquoi? Là, maintenant, ce matin, ici. Et je remercie les sociologues d'avoir élaboré ces études sur les besoins fondamentaux de chaque individu. Pas plus tard que 3 semaines en arrière, l'église était de sortie, pas très loin d'ici, dans la nature. Bon, tout le monde était là, content et tout. Moi, j'étais là, aussi bien évidemment avec ma petite famille. Et quand on est rentré, chaque samedi soir, vers 22h, j'ai l'habitude, et ça j'aime beaucoup, de me mettre sur le canapé, les pieds vautrés, excusez-moi du terme, sur le tabouret, et j'allume Paramount, la chaîne Paramount, pour voir un film d'espionnage. J'aime ça, chaque samedi. Mais à 23h, j'avais senti pour la première fois de ma vie un cafard. Je croyais que c'était vraiment un cafard, hein, qui commençait à parcourir tout mon être, de la tête aux pieds, et je l'ai vraiment senti dans mes veines, comme ça, jusqu'à la tête, à 23h, samedi. Et une fois arrivé ici, j'ai senti une espèce de caillot dans les veines. J'ai dit, ça va péter. Ça va péter. Mes veines. Je dis, Yemasetel, toute l'église que je viens de dire au revoir, bonne semaine, bon week-end, ils ne savent rien. Depuis le Covid, on a un peu, comme tout le monde, on a tous les instruments à la maison. J'ai testé ma tension artérielle, c'était 20. Je dis à ma femme, ramène-moi à l'hôpital. Heureusement que l'hôpital est là où je suis, c'est à 400 mètres. Ramène-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, si je ne fais rien,
c'est AVC, là, tout de suite, maintenant. Devant la télé, tranquille. Ma femme m'a ramené, j'ai dit à mes enfants, Elio, Ryan, je vais aller à l'hôpital avec maman, tout va bien, soyez tranquille. Et puis Elio a dit, ah, tu vas aller aider quelqu'un parce que t'as eu un coup de fil, c'est pour aller aider. Je dis, non, c'est pas pour aller aider quelqu'un, c'est pour aller aider moi. À 23h30, samedi soir, on est allé à l'hôpital. Il y avait du monde à l'hôpital de Saint-Julien. Et je crois que j'étais à peu près 23e sur la liste. Et comme tout le monde, je dis, ça fait longtemps que vous êtes là? Oui, depuis 18h, depuis 17h, depuis 21h. Je dis, je ne sais pas si je vais aller dans un autre hôpital ou pas. Et je me suis présenté au guichet comme tout le monde. Et puis l'infirmière me dit, qu'est-ce que vous avez? Je dis, j'ai senti un cafard, mais vraiment un cafard qui remontait tout mon aide jusqu'à la tête. Elle a repris la tension artérielle, c'était 19. Puis elle me dit, vous êtes prioritaire, monsieur. Dans quelques minutes, on va prendre soin de vous. Ok. Tout le monde a révolté dans la salle d'urgence. Ouais, mais pourquoi lui? Non, nous ça fait combien de temps? Révolté. Et moi, 2 heures, 3 heures après tous les tests cardio-diagrammes, tests de sang, le médecin urgentiste est venu vers moi et puis il me dit, Monsieur Ratsimba, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas un problème de rein, vous n'avez pas un problème de cœur, vous n'avez pas un problème de poumon, mais vous avez effectivement la tension artérielle qui allait péter littéralement si vous n'étiez pas venu à temps ici. Là, je dis, Seigneur, merci, parce que voilà, un de mes combats au quotidien, tous les jours, depuis 2021, c'est la santé, ma santé à moi, depuis le Covid. Et puis, elle a rajouté, par contre, M. Ratsimba, le test de votre sang révèle un taux élevé de phosphate. Potassium. Un taux élevé de potassium. Est-ce que vous avez mangé beaucoup de bananes? Et je dis oui. Le moufouakoundre là, je me suis empiffré il y a 2-3 jours. Hein? Tout le monde connaît le moufouakoundre. Hein? Elle était par terre, morte de rire. La dame, ouais, mais fallait pas. Voilà un gobelet rempli d'une solution presque amère. Prends-le. Puis j'ai pris le gobelet, j'ai vidé le gobelet, et puis elle me dit, vous allez rentrer maintenant, vous n'avez rien. Tiens, un médicament pour faire baisser la tension tout de suite, et demain matin, il était déjà 4 heures du matin, et demain matin, tout à l'heure, vous allez à la pharmacie de garde et acheter du médicament qui s'appelle Ramipril. Mais ne soyez pas inquiets, le Ramipril agit après 2-3 semaines. Je dis pardon, qu'est-ce que je vais faire d'ici 2-3 semaines? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien et tout. Voilà. Et je suis rentré à pied. Et ma femme m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé et tout Je dis, non, je ne voulais pas te déranger. Non, tu ne me déranges pas et tout, tu ne fais qu'à ta tête. Voilà. Et puis, on remerciait le Seigneur et me voilà devant vous. Ça, c'est un des combats
de mon combat de tous les jours. La santé. Mais pour d'autres, il y a, comme elle a dit, notre sœur Bach, le stress au travail qui nous submerge, l'anxiété pour l'avenir de nos enfants. Ça, c'est Andou qui l'avait dit, l'éducation, il y a l'avenir de nos enfants. La douleur d'une relation brisée. Ça, en tout cas, dans la société malgache, c'est très, comment dire, on est laissé pour compte quand on dit, ouais, on s'arrange si pas ni, disons, on tape. Et puis on est laissé pour compte. Personne ne, comme si c'était banal, non. Une relation brisée est vraiment, pour certains ou certaines, est un vrai combat au quotidien pour remonter la pente, comme on dit. D'autres combats au quotidien, c'est d'être, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Phare ou Irène, d'être captif par le péché. Ça aussi, c'est un combat de tous les jours pour certains. Mais je ne veux pas boire cet alcool. Mais pourquoi j'arrive pas à résister devant la marque d'une bouteille, je ne sais pas, GNB. Mais je ne veux pas. Mais j'essaie de détourner ma tête et mon esprit, mais dès que je vois, eh ben, je tombe. Et pareil pour les cigarettes, les produits toxicaux et ainsi de suite. Le combat de certains au quotidien, c'est aussi de se débarrasser de ce cercle de mauvaises habitudes. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter de ma vie, concrètement. La première chose, avant d'essayer de trouver une solution, Ellen White l'a dit, et dans la Bible, nous allons voir, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de boulot, quand tu es viré de ton travail, quand tu as rompu avec quelqu'un que tu aimais, il y a plein de camps, il y a plein de choses qui nous environnent, il y a plein de choses qui nous entourent. La première chose, c'est de reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Pas appeler Pierre, Paul, Jacques. T'as vu, il m'a quitté comme ça, sans rien, je lui ai rien fait. Ouais, j'étais viré de mon travail. Tu sais pas ce qui s'est passé dans mon travail, mais j'ai rien fait. Mais c'était légitime. Et pour d'autres, oui, mais j'ai essayé d'éduquer mes enfants, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On n'est pas des anges non plus, hein. On ne peut pas tout faire, hein. Et ainsi de suite. Mais la première chose, croyez-moi, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu dans notre vie. Hier, j'ai fait mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai fait un témoignage que j'ai vécu il y a quelques mois. Je voulais aider quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'était l'inverse. Plus je m'avançais dans mes démarches pour l'aider, elle est à Madagascar avec sa fille, et plus elle s'enfonçait. Et ma première réaction, depuis 30 ans, j'ai pas fait ça. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Je me suis agenouillé et demandé au Père, pas à Jésus tout de suite, au Père Céleste. J'ai demandé à qui les jeunes? Père Céleste. Ah, je vois que vous êtes concentrés. J'ai demandé au Père Céleste,
D'habitude, c'est Jésus ou Seigneur. Ou... J'ai demandé au Père Céleste, j'ai demandé en même temps à Jésus et en même temps, en troisième lieu, le Saint-Esprit. J'ai jamais fait ça. Je me suis agenouillé. Je dis, je ne peux rien, j'ai besoin de toi. Plus j'essaye d'aider cette personne, plus elle s'enfonce. Elle était prise à la brigade criminelle à Noussi. Pas menottée, mais failli. Et je me suis agenouillé. Une fois que j'ai terminé ma prière, Dieu m'a donné les démarches à faire. Tout de suite, hein. Ça n'attend pas. Sinon, elle serait en Tanmour. Tout de suite. En prison d'Atanmour. Et j'ai appelé 3, 4, 5 personnes dans la foulée. Et puis, j'ai appelé une dame, la chef, la commissaire. Et je dis, ben voilà, et tout. Sur le champ, elle était... L'amie à moi, sur le champ, elle était libre. Et mieux encore, maintenant, je suis devenu ami avec cette commissaire. Et puis elle me dit, ouais, je suis pas très croyante, tout parce que c'est une dame. Je suis pas très croyante, moi c'est l'univers. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais juste une question, parce qu'on est amis maintenant. Est-ce que l'univers t'a déjà donné satisfaction de manière totale? Elle me dit, justement, j'ai besoin de toi, là, Landry. Parce que ma hiérarchie, ma DRH, directeur des ressources humaines, c'est une dame aussi, donc c'est une rivalité entre femmes. Elle me fait, mais terriblement mal dans mon quotidien. Je dis, bah voilà, n'appelle pas l'univers, appelle Dieu. Elle dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, bah tu disais que tu voulais appeler l'univers qui ne peut pas t'aider. Mais maintenant, on est très amis. Elle était venue en France pendant les vacances et je me suis dit, ah, si quelqu'un maintenant est retenu à la brigade criminelle à Noussi, j'ai comme ami la commissaire qui pourrait, conditionnel, libérer la personne avec toute la conjoncture à Madagascar. Alors, j'aimerais que vous notiez ceci. C'est une citation dans le livre d'Ellen White, Le meilleur chemin. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible, par sa propre force, de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté à son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Le meilleur chemin, page 15, le livre d'Ellen White. Et j'aimerais que vous lisiez, que vous ouvriez vos Bibles. Allez, on va ouvrir nos Bibles. J'ai fait exprès de ne pas, mettre les versets, les slides sur le tableau. Mais j'aimerais que vous lisiez, que vous ouvriez vos Bibles dans Romains 7. Romains 7. Bible électronique, Bible papier, qu'importe. Mais on va lire ensemble ce Romains 7, 18, 19. Romains 7, 18, 19. Au nom de Jésus. Romains 7, 18, 19. Ce qui est bon, je le sais, moi, Landry. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ok, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.
Alors il faut avoir cette prise de conscience. Cette prise de conscience d'apôtre Paul n'est pas une condamnation en soi. Il a dit, oui, de toute façon, je suis pécheur. Mais c'est une volonté de reconnaître que j'ai besoin d'une puissance autre pour me libérer. Ellen White a continué dans le livre qui s'intitule « Heureux ceux qui », page 16. Il est écrit « Ceux qui sentent leur incapacité de faire leur salut ou d'accomplir par eux-mêmes une bonne action apprécieront l'aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres en esprit, auxquels précisément le bonheur est promis. » Dans Matthieu 5.3, on va lire Matthieu 5.3. Matthieu 5, verset 3. Au nom de Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui se sentent malheureux et qui ont besoin de Dieu. Ok. Maintenant, quelle arme pour combattre au quotidien? Parce qu'il faut quelque chose de tangible, pas un truc abstrait comme ça, on va tous prier et puis c'est tout. Quand tu es face à quelque chose, il te faut une arme concrète. Et l'arme, c'est l'arme de la foi, s'appuyer sur la puissance du Christ. Il est écrit, dans Le meilleur chemin, toujours, page 16, l'éducation, écoutez bien, l'éducation, la culture intellectuelle, celui ou celle qui connaît tout, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont tous leur sphère légitime. C'est légitime que tu cours, que tu fais du sport, que tu veux atteindre un objectif, d'être libre dans la vie, d'avoir une situation financière conséquente. C'est légitime. Mais ils sont impuissants. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. On ne peut pas changer le cœur avec tout ce qu'on a. 4 maisons, 3 appartements, 2 voitures, plein bardés de diplômes, dons de parole, dons de chanter. Donc, il y a plein de choses. Oui, c'est légitime de vouloir accaparer tout ça, de vouloir les avoir. Mais tu resteras impuissant face aux vrais problèmes, au combat, au quotidien. Combat contre la maladie. Tu dois faire quoi avec ton argent? J'ai mon cousin, il est PD, c'est un temps en arrive, il est mort. Il avait tout, la gloire, il était promis pour être promu et promis pour être le futur président de la République par un graduel. On s'est vu une fois à Genève et c'est fini. Il a laissé sa femme, son enfant, 4 villas, je ne sais pas, 20 voitures, mais il n'avait rien, mais absolument rien, emporté dans sa tombe. Alors c'est légitime de vouloir s'avancer dans la vie. Personne ne dit le contraire. Mais n'oubliez pas, face au vrai combat, tout ça ne peut rien pour vous sauver. Éphésiens 2, 8, 9. Allez, on va lire Éphésiens 2, 8, 9. Lisez par vous-même, pas par moi. Lisez par vous-même Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous. C'est pas par tes efforts. C'est pas par comment ça s'appelle? Ton rythme, ta discipline de vie. Non. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ne te glorifie pas, mon ami, parce que ça ne vient pas de tes efforts. Ça ne vient pas de toi. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, véritablement, notre façon de voir la vie change. Face aux problèmes, notre façon de voir la vie change face aux problèmes. Tout à l'heure, j'ai dit, ma première réflexe avant, c'était appeler Pierre, Paul, Jacques pour dire ouais, c'est pas cool, hein, je suis dans la tristesse. Mais quand on est avec le Seigneur, quand on remet tout et quand on est conscient et accepte qu'on ne peut rien par rapport à ce qui est en face, c'est-à-dire le problème de la vie, reconnaître, c'est le premier pas. Et se soumettre, c'est le deuxième. Il faut reconnaître qu'on ne peut rien. Il faut se soumettre à la puissance de Dieu. Et tout ira mieux. Tout ira mieux après ça. Car Dieu a dit, Matthieu 11, 28. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 11, 28? Quelqu'un peut lire Matthieu 11, 28? Plus fort. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu te sens fatigué par les factures, les impôts, les frais scolaires, les aides pour la famille à Madagascar, les aides pour la famille ici, l'éducation des enfants, le côté relationnel dans la grande famille où tu es, reconnais que tu n'y peux rien, premièrement. Deuxièmement, soumets-toi à la puissance de Dieu avant d'aller à gauche, à droite. Et troisième point, c'est de dire, Seigneur, je te donne mon fardeau. Je te donne mon fardeau. Parce que toi, tu m'avais promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il y a quelque chose qui est un peu contradictoire, et je vais finir par ça. Ce qui est un peu contradictoire dans la vie, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui le ressent, ou vous aussi, c'est la victoire dans l'épreuve. C'est un peu contradictoire, hein? Tu es affligé par les épreuves. Affligé! Mais parfois tu te dis, mais Seigneur, mais tu n'existes pas. À chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, que des factures. Que des factures. Peut-être il n'y a que moi qui vis ça, hein? Peut-être vous pas. Si ce n'est pas l'impôt, c'est EDF. Si ce n'est pas EDF, c'est assurance. Si ce n'est pas assurance, c'est... On ne peut plus finir. Ça, c'est juste les factures. Hein, les maladies. Nous, je me suis réveillé ce matin à 4 heures du matin. Je me suis réveillé comme ça, avec mon oxygène, avec parce qu'après la tension artérielle en hausse, on m'a dit de remettre l'oxygène quand je dors, parce que moi, je ronfle comme un Boeing. Donc, l'oxygène atténue. Et je me suis réveillé ce matin, à 4 heures du matin, je dis, qu'est-ce que je fais? Je tremblais, mes jambes et tout. Et je dis, Seigneur, j'espère que ma tension n'est pas montée à 18 encore.
parce que je vais faire la prédication. Aide-moi, Seigneur. Première chose, je me suis agenouillé pour demander au Père, au Fils, au Saint-Esprit, aide-moi. J'ai mis le testeur de pulsion, de tension, pardon, et ça a été, le résultat a été 12. 12 au lieu de 20 ou 18 ou 15 ou 12. Et je dis, je vais pouvoir remercier le Seigneur et délivrer son message à lui, pas le mien, son message à lui. C'est dans l'épreuve qu'on ressent la présence de Dieu. Et la victoire, elle est juste, comme on dit en anglais, sweetie. Sweetie en français, c'est quoi? En malgache, c'est man. Sucré, ouais, littéralement doux, voilà. C'est dans l'épreuve que la victoire est douce et sucrée. Parce qu'il y a la main de Dieu. Alors, pour finir, ce que j'ai vécu, je vous donne. Et essayez-le. Pas juste comme ça, je dis, je vais essayer. Peut-être que ça ne marche pas, mais peut-être que ça marche. Mais ça a marché avec moi, avec ma vie. Et essayez ceci. 3 choses. Philippiens 4, 6, 7. Devant l'anxiété et stress. Face à l'anxiété et au stress, lisez Philippiens 4, 6, 7. Accapare ce verset. Mais essayez-le. Je ne vous dis pas que ça va marcher, mais essayez comme moi je l'ai essayé. Quelqu'un peut lire Philippiens 4, 6, 7. Soyez toujours dans la joie et unis au Seigneur, et répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Amen, merci Moria. Face à l'anxiété et au stress, lisez tout de suite ce Philippiens 4, 6, 7. Quand les factures sont comme ça, quand il n'y a plus de boulot, quand on est en maladie, quand rien ne va, lisez Philippiens 4, 6, 7, qui disait tout à l'heure, soyez toujours dans la joie. Ne soyez pas aigris face à des gens parce que les gens, ils t'ont rien fait. Mais c'est bizarre de notre époque, quelqu'un qui est devenu aigri face à un frère ou une soeur qui n'ont rien fait contre elle, contre lui. C'est les hormones. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Philippiens 4, 6, 7. Face à l'anxiété, au stress. Deuxième, face à la tentation et aux mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes. Quand il y a l'alcool devant toi, quand il y a les produits toxicaux, quand il y a les films malsains, les blagues malsaines, les ragots. T'as vu, il t'a dit quoi? Oh là là, c'est toute une histoire. Face à la tentation et mauvaises habitudes, lisons 1 Corinthiens 10, 13. Qui peut lire 1 Corinthiens 10, 13 en malgache ou en français, peu importe. 1 Corinthiens 10, 13. Quand tu es devant la tentation et des mauvaises habitudes, lisez. 1 Corinthiens 10, 13. Quelqu'un peut lire? Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous fassiez au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare
Amen. Seigneur, je suis faible, mais tu es fort. Délivre-moi de cette tentation. Délivre-moi de cette tentation et donne-moi la force de marcher dans tes voies. 1 Corinthiens 10, 13. Face à la maladie et la souffrance, si tu es malade, si tu ne te sens pas bien, si tu souffres, Jacques 1, 2 à 4. Quelqu'un peut lire Jacques 1, chapitre 1, versets 2 à 4. Quand tu es malade, quand ça n'arrête pas, après les rhumes, c'est ceci, c'est cela, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les genoux, c'est Jacques 1, 2, 4. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Jacques 1, 2, 4. Les frères, regardez comme un sujet de foi complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Merci Gino. Père, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive là, je suis souffrant, je choisis de te faire confiance. Parce que là, je suis affligé par plein de problèmes. Je choisis de te faire confiance. Montre-moi ta présence et ton amour, Seigneur, au milieu de cette épreuve. Jacques 1, 2, 4. Et pour finir, face au besoin de pardon. Parce que nous aussi, on a besoin de se sentir pardonné. Et c'est difficile de demander pardon à autrui. Je crois que je lui ai fait quelque chose de mal, mais bon, c'est rien, quoi. Bah, il va s'en remettre. Oui, mais c'est elle qui a commencé, hein. C'est pas moi. Mais ça nous ronge quand même, à l'intérieur de nous. Et face à ça, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Quelqu'un peut lire à haute voix? « 1 Jean, chapitre 1, verset 9. C'est notre... Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Amen. Merci Moria, merci Seigneur. Dieu, il est juste. Peut-être que tu n'arrives pas, que tu n'arriveras jamais à demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait du mal. Peut-être, ça peut arriver. Mais demande pardon au Seigneur et dis-lui ce qui se passe dans ton cœur. J'arrive pas à lui dire pardon. J'ai encore mon ego. Mais tu as promis que toi, Seigneur, tu m'avais déjà pardonné. Recevez le pardon de Jésus et sa grâce et laissez-le nous restaurer. C'est ça ma prédication aujourd'hui. Je suis désolé si ça a pris un peu de temps, mais je vous exhorte vraiment d'essayer ces versets face à toutes les situations. Si quelqu'un parmi vous veut la version audio, parce que je l'ai mis en version audio et en version PDF, vous me dites, je vous envoie par WhatsApp, par email, par Messenger. Mais essayez. À chaque problème, il y a une solution tangible. Ce n'est pas une solution abstraite comme ça. Il y a une solution tangible dans la parole de Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.
Martika, misy afaka izay nampitaka amin'ny alalan'ny landry. Ny fanamasina ny ahitako-dalana antsika hatrany ny famaranantsika ity fitaovam-bavana ity dia mangataka antsika hiaritsangana no alehira que la grâce de Dieu soit sur nous. Alohan'ny mivavaka. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour, que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin, va en paix dans la joie, dans l'amour, va en paix dans la joie, dans l'amour. Prions. Oui, Seigneur, on est face à beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, beaucoup de combats au quotidien. Mais tu nous offres des solutions tangibles, pas abstraites, mais des solutions tangibles qu'on peut utiliser pour combattre avec la foi. Seigneur, que cette parole, ta parole, reste en nous. Que ça ne s'évapore pas comme ça, mais que ça donne des fruits tangibles en nous quand on est face aux difficultés de la vie, partout où on est. Bénis ton Église, chacun des membres de cette Église et Macétel. Chacun son problème. Chacun a son attente. Seigneur, fais des miracles pour notre vie. Mais le premier miracle, c'est de changer notre cœur, de ne pas aller chercher des solutions à gauche, à droite, mais d'abord s'agenouiller et étaler devant toi tout ce qui nous afflige. Bénis le reste de cette journée de sabbat pour que ça soit un sabbat de délices. Au nom de Jésus, je prie, avec le pardon de nos fautes. Bénis aussi le repas que nous allons prendre ensemble. Merci Seigneur. Amen.